Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série I Believe in Magic. Aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut. Salut. Ça va? Très bien. Et je suis super contente On a discuté un petit peu avant, c'est Hélène qui m'a amenée à toi. Et la première question que j'ai pour toi, mon petit rituel, c'est de te demander qu'est-ce que c'est d'être Paul? Qu'est-ce que c'est d'être dans ta vie? Si tu peux utiliser cette question pour te présenter. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce que c'est d'être Paul? Une vaste question. Moi, je suis un jeune boursier de 25 ans, en gros, Je- et je fais des études de philo et de Sciences Po, et donc, je suis parti voyager, on en discutera, pendant un an. Voilà, maintenant, je suis de retour à Bruxelles. En sens, ce qui me tracasse, enfin, ce qui me tourne pas mal dans la tête, c'est tout ce qui est la dimension écologique, parce que j'aimerais bien m'investir là-dedans professionnellement. Ouais. Ouais, ça me taraude beaucoup la question de comment arriver à faire transiter nos sociétés pour avoir quelque chose de plus respectable au niveau de l'environnement. Ouais. Donc ouais, ça me parle bien pour le moment. Parce il y a beaucoup de gens aussi, enfin beaucoup de mes amis qui sont là, ah c'est cool, Paul il est branché écologie, il est... C'est vrai que c'est ce que Hélène m'a dit un peu. Ouais, mais enfin, d'une certaine manière, c'est vrai, hein, il est très comme ça, c'est son dada, c'est son truc, et en fait, dans le fond de moi, je suis pas spécialement un passionné de nature ou de quoi, mais c'est juste que c'est pour moi urgent, quoi. Et genre, juste, c'est pas. Mm. Quand les gens me demandent, ah, c'est ça que tu veux faire professionnellement, je fais, oui, mais c'est pas parce que moi je suis passionné par ces questions, c'est juste que pour moi, c'est genre, en fait, c'est urgent de le faire et Mm. ça devrait être Déjà fait. que tout le monde se rende compte que ce soit la première chose à faire et donc voilà un peu pourquoi j'aborde ça, c'est parce que il me semble que c'est le premier projet à mener en fait, si on veut que tous les autres projets puissent être menés après, Ouais. de pouvoir rendre la Terre viable un peu harmonieusement. Ouais, donc Et du voilà. coup, là, ton quotidien, donc tu m'expliquais que tu es en stage, ton quotidien, il ressemble à quoi à l'heure actuelle? Mais donc, voilà, là je suis en stage concrètement chez Sarah Schlitz, c'est une députée écolo du Parlement fédéral. Ok. Là je suis parti jusqu'aux vacances de Pâques pour faire ça. Ou sinon, mon quotidien, j'ai la chance de vivre encore chez mes parents. Je suis revenu à 2 mois de vacances, donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de regarder vraiment pour des colocations, tout ça. Et surtout, en fait, je gagne pas encore de sous. Mhm. Donc ça a été le retour après 11 mois de voyage chez papa et maman. Mais enfin, il n'y a pas de souci, j'ai une bonne relation avec mes parents et donc ça se passe bien. Même si quand même l'envie de pouvoir après aménager Mm. avec des amis ou peut-être seul à un moment, ça s'immisce dans Prendre mon son esprit. envol aussi Ouais, voilà. après ses études. Ouais, mais j'ai envie de faire les choses dans l'ordre et de Mm. commencer d'abord à gagner ma croûte. Parce que mes parents ont déjà été généreux avec moi par le passé, donc ça me semble important pour moi Mm. de faire les choses dans l'ordre. Et donc, du coup, tu nous disais que tu es parti, donc 11 mois, c'est ça? Voilà. Faire du vélo, un tour en vélo, voyager en Amérique, mais aussi, tu me disais, Équateur et Ouais. Colombie, En Amérique du c'est Sud, en ça? Amérique du Nord d'abord, et puis en Amérique Ouais. du Sud, pour faire gros. Vas-y, raconte un peu. Mais donc, ouais, c'était avec. Donc, je suis parti les 6 premiers mois avec mon ami. Donc, on est parti de Miami, donc Ok. de Floride. Floride, ouais. Et on est remonté en vélo jusqu'en Caroline du Nord. Ok. Donc voilà, l'idée c'était de faire du vélo et de. On n'avait pas des gros budgets, donc. Et alors, ce qu'on faisait alors, c'est que le vélo, ça a l'opportunité de. Enfin, ça a la chance d'être gratuit. Ouais. Et puis on s'arrêtait en fait souvent dans des fermes, Mm. structures écologiques en gros, Ouais. donc via les sites Woofing et Woofing. Workaway. Et donc ça, on a pas mal tapé dedans. Euh, et puis en fait, beaucoup de gens nous conseillent d'aller à l'ouest, qui est plus sauvage Ok. et plus progressiste. Et voilà, les San Francisco, ça, les villes C'est qui clair. envoient un peu de C'est rêve clair. Ouais. sont là-bas. Silicon Valley et tout. Exactement. Et, euh, et donc, on s'est dit, allez, go west.
On fait quelques centaines de kilomètres, Ouais, enfin centaines de milliers d'ailleurs, je sais pas combien on est, mais ouais. Mais ça, du c'est coup, on assez s'est loin. dit, ok, en fait, si on traverse le pays, ça va pas être le fun à vélo. Ouais, Donc, on s'est dit, ok, on va d'abord le tenter en stop, avec nos vélos, tout ça. C'est pas une expérience concluante, d'accord. parce qu'on n'avançait pas vite, ouais, c'était pas idéal. Et puis là-bas, les gens sont pas branchés à culture stop. Mhm. Euh, et donc, finalement, on a pris un bus Ok, pour rejoindre San Francisco. Et puis à San Francisco, on a passé 3 semaines dans un bateau, ouais, à travailler pour une sorte de retraité. Comme ça, enfin, on a fait pas mal de menuiserie avec lui. chouette. Ça, c'était cool. Euh, et puis, du coup, ça nous a donné un peu le goût pour la chose marine, quoi. Et on a trouvé un autre capitaine qui cherchait un équipage pour aller jusqu'à Seattle. Donc Ok, ça, c'est juste à la frontière avec le Canada. ouais, Et donc on a fait 10 jours en fait sur wow, son catamaran génial. où on devait aider, quoi. On avait un petit rôle, hein, mais c'est pas une croisière. Et c'était aussi une chouette. Enfin, pour être véridique, c'était une expérience intéressante. Je sais pas si le qualificatif chouette est vraiment bien choisi parce que en fait bah, c'était un bateau hyper technologique Mm. et donc tu mets le pilote automatique et globalement il n'y a pas Plus rien tellement à de. faire. Voilà. Mais il faut quand même être attentif à pas mal d'aspects, checker les moteurs, regarder s'il n'y a pas d'autres bateaux qui arrivent, etc. Mais c'était genre 10 jours où moi, principalement, lu mon livre donc c'était pas la période la plus aventureuse du voyage, même si au final, quand même, enfin, on a eu des beaux moments et moi aussi, j'ai eu un peu le mal de mer pendant 5 jours, ce qui n'a pas facilité. Mais après, je me suis habitué. Et donc une belle expérience, mais voilà, Ouais, c'est particulier. Et voilà. après, du coup, vous êtes arrivé à Seattle. Après, on est arrivé à Seattle. Là, on a passé 3 semaines très sympas aussi. Ouais, moi, en tout cas, une de mes 3 semaines préférées, enfin, une des parties préférées du voyage où on était dans une coloc de jeunes qu'on avait rencontrés sur Workaway. Et là, c'était vraiment détente, enfin, faut le dire. Où c'était des jeunes de notre âge qui étaient un peu dans la même vibes que nous. Et donc, on avait l'impression d'être un peu plus peut-être chez nous. Et Mhm. on faisait la fête avec des jeunes de notre âge. On allait se baigner. On devait juste genre, faire la cuisine pour eux. Donc, en Ouais, plus, nous, on c'est aime tranquille. ça. Donc, c'était vraiment très agréable. Et Seattle, c'est vraiment une chouette ville. Ok, Et puis on est reparti. On est reparti à vélo pour 2 jours et on a été jusqu'au Canada, sur une petite île qui s'appelle Salt Spring Island, juste à côté de Vancouver, quoi. ok. Et là, on a fait encore un mois dans les bois, là, où on était dans une sorte un terrain d'un jeune homme, enfin, ouais, qui cherchait à lancer une activité de permaculture. Ok, Et donc il avait un énorme terrain et qui faisait avec sa famille. Il y avait d'autres volontaires qui venaient. Et là aussi c'était super cool parce on a appris pas mal de trucs là, on a vraiment travaillé et moi, en même temps c'était super sympa. Et là-bas c'était une île très hippie, et donc on a découvert des chouettes endroits. Enfin ils avaient ouais, une bonne âme de 68 arts, ça c'était marrant. C'était tous à poil et tout ça, donc c'était. ah Enfin, ouais, tous à poil, non, mais je veux dire, c'était vraiment là, un peu le stéréotype de l'hippie et de ça. Mais c'était gay de découvrir, puis c'est pas des gens désagréables à rencontrer, ils sont très mhm. gentils et il y a des choses intéressantes à aller voir là aussi, quoi. Et du coup, tu me disais que quand vous étiez en vélo, vous dormiez chez l'habitant. Ouais, donc ça on a principalement fait donc dans la première partie de voyage, sur la côte Est. Ouais, c'est assez intéressant, parce que souvent les gens me disaient waouh, mais c'est Comment? fou, voilà, ouais. Et puis au final, pour nous, c'est devenu un peu la routine, quoi. Et c'est vrai C'est que, chiant à force. ouais, c'était marrant, parce qu'il y a un côté aussi un peu aventuré et chaque soir un peu excitant. Tu te demandes Bah où est-ce qu'on ouais, va dormir c'est ce clair. soir. Et là, 95% du temps, c'était vraiment des belles expériences et des gens super sympas. Et voilà, il faut juste. C'est vrai que le faire à deux, honnêtement, facilite le truc pour se Hmm. donner la Hmm. pêche et de, ouais, d'un peu aussi de pas avoir peur de le faire aussi simplement. Hmm.
Vous avez fait ça dans des villes ou c'était plutôt à la campagne? Un peu les deux? Plutôt dans des petites towns, comme ils Ok. appellent ça aux États-Unis. Ouais, on faisait plutôt ça là. Et donc, ouais. Et là, tu dois accepter, comme on en parlait, de te prendre Des ouais, refus? une série de refus dans la gueule. Mais il faut garder la pêche Et des fois, vous n'avez pas trouvé? c'est un chouette exercice. Ouais, ça arrivait une fois ou l'autre. Ok. Euh, mais vraiment 9 fois sur 10 on trouvait. Mais je crois qu'il y a 2 fois ou une fois où on a planté la tente. Parce qu'on a toujours une petite Ouais. tente au cas où. Euh, c'est pas grave parce que c'est chouette de passer une nuit sous tente aussi. Mais ouais. Et ça faisait quoi du coup de se prendre un peu on a déjà parlé un peu des refus avec Hélène là. Du coup, c'était quelque chose que tu fais au quotidien. Et puis les gens te disent vraiment non en te fermant la porte, genre au nez quoi. Ouais. Globalement, tu Ouais, t'y es habitué? ouais. Alors il y en a, c'est toujours, il y en a qui sont très gentils, qui te disent non, qui t'expliquent, qui te disent mais allez voir là-bas, et voilà. Puis t'en as qui disent juste non et qui ferment la porte. Ouais, du coup, ça demande un peu une discipline positive comme ça. Genre avec mon pote, c'était un peu féqué, mais en même temps, ça fait du bien de c'est pas grave, allez, on garde la pêche. Tu vois, t'essayes de te motiver, même si c'est le 15e. C'est quoi le max de personnes que vous avez fait pour avoir trouvé une nuit? Ça, je sais pas, je comptais pas, mais je pense on a dû bien chercher des fois pendant 1 heure, 1 heure quart. Euh, et puis, mais des fois, après 5 minutes, tu trouves. Hein. Ouais. Et donc, je crois que la moyenne, ça devait être ouais, au bout d'une demi-heure, voilà, tu trouvais. Mais c'est un chouette exercice à faire, c'est un chouette sortir de sa zone de confort. Nous, heureusement, on avait déjà été éduqués à ça avec les scouts. C'est On vrai. faisait ça en hike. Puis ouais, moi je l'avais déjà fait aussi quand on a fait d'autres voyages à vélo seul. Et donc ouais, c'est vrai que c'est un exercice à prendre au début. Chaque fois un peu genre sonné à la maison, t'as l'air un peu bizarre. Et puis mais après tu fais ton petit speech habituel et t'expliques. Il faut juste expliquer clairement les choses. Et puis en fait les gens sont plutôt admiratifs en fait. Ok. Et du coup, la question que je me posais, si, parce que là, moi, je sais pas si on vient sonner à ma porte, est-ce que je dis oui, quoi. Ouais. Je sais que j'ai déjà proposé à quelqu'un que j'avais rencontré comme ça, qui savait pas où dormir, de venir dormir. Mais je sais pas si je dirais oui s'il y a quelqu'un qui vient sonner à ma porte. Toi, en Euh, ayant vécu le truc, tu le ferais ou Moi, si c'est d'office, enfin, le fait de l'avoir vécu, je me sentirais trop, genre, je peux pas, quoi, tu vois. tu peux pas dire non? Il y a trop de gens qui se seraient bousillé le chakra, quoi, tu vois. Et, mais après, je pense qu'il y a vraiment une différence entre les femmes et les hommes aussi. Ok. Il y a beaucoup de femmes qui nous disaient ça aurait été avec plaisir, mais vous comprenez, moi je suis seule, j'ai mon enfant et je vous connais pas. Il faut respecter, bien sûr. Mais ouais, globalement, je pense qu'on a trop tendance, ben, on en parlait dans la société, à avoir peur. Mhm. euh, et voilà, Ouais. ce genre d'expérience, c'est une belle opportunité d'ouvrir sa maison aussi. Et qu'en fait, c'est un- si les gens se demandent vraiment, et moi comment je ferais, c'est un mode de fonctionnement tellement inédit, enfin, tellement bizarre, que tu peux dire qu'un voleur ou quelqu'un de mal intentionné essayerait pas de le faire comme ça. Il essaierait de s'infiltrer chez toi d'une manière autre, mais Ça genre, serait trop, c'est trop flagrant, quoi. c'est trop, ouais. Vraiment, juste te demander l'hospitalité pour une nuit comme ça, c'est un acte un peu où t'es là, t'es à nu, enfin, tu vois, t'es Mhm. désarmé et tu t'avoues ta faiblesse et là, en fait, j'ai juste pas d'endroit où dormir ce soir. Et donc, c'est plus un acte d'humilité, je trouve, que de. Enfin, ouais, moi j'ai. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Parce que du coup, j'imagine là, on parlait de persévérance, d'humilité. Ouais. Euh, Bah ouais, bah. Ouais, c'est ça, de persévérance, d'humilité, ça c'est des choses, de rencontres avec le partage. Euh, ouais, ça m'a appris beaucoup de choses ce voyage. Ouais, comme ça, par rapport à ça, ouais, je dirais ça, ouais, l'humilité de se retrouver dans des situations où t'as pas été euh, et en même temps, enfin voilà, c'est rassurant de savoir que c'est un exercice pour toi et que t'es pas vraiment, enfin, s'il y a vraiment un souci, on peut toujours payer. Ouais. Tu Donc, peux mettre la tente, comme tu disais aussi. ouais, c'est Sylvain Tesson qui est un voyageur qui disait ça, qui lui aussi aime bien se mettre dans des situations inconfortables et d'aller dans des situations aventureuses, mais qui reconnaît qu'au final, bah, tout ça n'est marrant, etc., que parce qu'au final, tu sais finalement que tu as ce background,
que tu as quand même un chez toi, au final, qu'il y a des gens qui sont prêts peut-être à t'aider si tu es vraiment dans cette situation de galère. Ouais. Euh, Parce que ouais, je pense que les vraies situations de galère, ouais, comme peuvent le vivre les SDF, etc., sont, sont pas marrantes, Non. Non, je pense que puis simplement. c'est aussi quelque chose que tu fais sur une période donnée et Voilà, quand on a marre, tu dis c'est bon, enfin comme ce que tu disais, et moi j'ai fait la même chose, tu retournes chez tes parents ou tu retournes quand tu as cette chance-là, c'est complètement différent de quand ton statut de base, c'est de devoir aller chercher où tu vas dormir tous les jours, quoi. ouais, on n'est pas la gorge au cou. Et du coup, tout à l'heure, on parlait donc tu nous parlais de ton stage avec une parlementaire. Et moi, je te confiais tout à l'heure que la politique, j'ai un petit peu perdu espoir. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Qu'est-ce qui te fait croire parce que tu me disais que tu avais envie de t'engager potentiellement là-dedans pour faire bouger les choses. Ouais, Tu sens qu'il y a quelque chose à faire, qu'on peut encore faire bouger les choses. Comment est-ce que tu vois ça? ouais, carrément. Bah donc, enfin, déjà, je pense franchement, en Belgique, on vit dans un milieu où politiquement, là, surtout là, depuis une année, ça bouge beaucoup. Enfin, on voit toutes les manifs, toutes les initiatives citoyennes qui sont prises, etc. C'est vraiment gai à voir. Mais par rapport à la politique, ouais, en fait, je pense que c'est la forme que ça a pris qui est vraiment Mm. qui est pas la bonne. Et je pense qu'il y a vraiment l'opportunité, maintenant il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là, d'arriver à réconcilier le citoyen avec la politique en l'invitant à se réapproprier. Parce qu'en fait, on avait vraiment vécu, je pense que c'est la forme de la démocratie représentative qu'on connaît dans la majorité des démocraties libérales dans le monde occidental, qui est pas une forme adaptée en fait pour que le citoyen s'approprie la chose politique, Mm. la chose publique. Et donc, faut vraiment aller vers plus d'inclusion, de participation, que ce soit par des assemblées tirées au sort, Ouais, par des RIC, par des choses comme ça. oui, parce que ce que j'allais te demander, c'est est-ce que tu as l'impression que la majorité des gens auraient envie de s'engager finalement? Ouais, alors ça c'est une autre question aussi, enfin Mm. une interpellation qui revient souvent. Et c'est vrai que de prime abord, tu rencontrerais beaucoup de gens qui disent bah non, parce que du coup, bah, eux, depuis qu'ils sont nés, ils ont jamais été C'est un truc à intéressés l'extérieur, ou quoi. voilà. Mais après, je pense, si tu leur, il faut pas peut-être demander aux gens comme ça qui sont complètement Mm. décrochés de venir se prononcer sur des sujets nationaux, européens ou des trucs comme ça. Mais si ça peut commencer par des niveaux très locaux, Mhm. sur l'opportunité de construire une nouvelle route, une nouvelle école, de comment toi tu vois un niveau, tu sais, communal. Ouais. Et ben là, si, voilà, il y a des invitations qui sont faites et ben je pense que ça peut bouger et c'est une éducation, enfin c'est un C'est processus qui va, éducatif, ouais. voilà, parce que les gens vont prendre le pli de le faire, il va y avoir plus d'éducation dans les écoles, il va y avoir... Et donc c'est parti, je pense, pour un processus qui va durer longtemps, enfin, avant d'arriver à un niveau optimal. Mhm. Mais ouais, il faut avoir la foi là-dedans, dans tous ces processus. Et notamment ben, à Eupen, là, il y a un tout nouveau, ouais, toute nouvelle forme de démocratie participative qui va être Bien. débutée très prochainement. Et enfin, moi, Ça te booste. ça me booste, ouais, je trouve ça cool. C'est quoi Open? Eupen, c'est un petit village Ah, ok, c'est un village. dans l'ouest de la Belgique, D'accord. dans la communauté germanophone, qui, Oui, qui instaure un système de citoyens tirés au sort dans des assemblées. Et donc, ouais, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. chouette. Ouais, ouais, c'est cool. Et du coup, alors, là, donc, tu cherches ton premier emploi. Ouais. Euh, Si tu pouvais, grâce à ta vie professionnelle, finalement, laisser une trace, passer, enfin, tu vois, genre faire évoluer les choses dans une direction, passer un message, comme je t'expliquais un petit peu, tu sais déjà ce que tu aimerais bien, faire évoluer, laisser derrière toi? Ouais, ben, ouais, bêtement, si je pouvais contribuer à rendre, à participer à ce projet qu'est la transition de nos sociétés, et d'arriver en fin de carrière en me disant, voilà, j'ai pu peut-être pas nécessairement laisser une trace, parce que ce sera assez individuel, mais Mhm. vraiment de contribuer à ce projet-là de façon significative,
et d'avoir vraiment vécu selon mes valeurs aussi. Je pense que c'est une bonne clé aussi de bien vivre aussi et de vivre avec ce que tu crois, quoi. Ouais. Et donc, ouais, ça, si je pouvais arriver en bout de carrière avec des belles réalisations comme ça, quelque chose, d'avoir le sentiment d'être utile, Ouais. bêtement, ça me plairait bien, ouais. Et quand tu parles de transition, juste, enfin, qu'est-ce que tu vois derrière? Transition vers quoi? Ouais, c'est vrai en fait. Donc globalement, c'est la transition écologique, souvent on met le terme derrière. Donc ça va par une refonte de nos modèles de société qui sont quand même tournés vers le consumérisme, le Mm. libéralisme, tout ça. Et donc je pense que sincèrement, dans 80, enfin, à l'époque où nous on sera vieux, on aura connu des changements de situation énormes. Euh, Parce que c'est juste pas possible de continuer dans ce modèle-ci comme on est. Et donc on va vivre des choses très différentes. Et la transition, ben voilà, c'est cette idée-là de savoir quelle direction amener et pour pouvoir implémenter des sociétés qui soient viables, durables. Euh, mais c'est vrai que ça va aussi avec une réflexion plus globale sur aussi des fois je pense sur l'éducation par exemple, etc. Mais je pense le cœur de ce mouvement-là, c'est vraiment ouais, d'arriver à faire des sociétés bas carbone, quoi. Ouais. Faire attention à ce qu'on produit, ce qu'on émet dans enfin, Voilà. dans l'atmosphère, la planète, comment est-ce qu'on consomme. Ouais, voilà, tout ça. Et toutes les milliards d'alternatives, les autres agricultures, la mobilité, enfin, Ouais. tous les changements que ça implique à tous les niveaux, en fait. Et donc du coup, je vais te poser une dernière question avant de clôturer cette interview. Si je regarde enfin, si je regarde ma vie, j'ai mis un certain nombre de choses en place par rapport à cette transition dont on vient de parler. Est-ce que tu pourrais partager si tu avais une invitation aux gens finalement à être un peu acteurs dans cette transition selon la vision que tu en as, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Ouais, par rapport à moi, moi j'ai fait, euh, ben, je suis par exemple cycliste et j'ai du mal maintenant encore à comprendre les gens qui prennent leur voiture en ville ou quoi. Enfin, c'est nécessaire des fois, hein, on se ment pas, moi aussi, des fois je prends la voiture, mais pragmatiquement, mais le vélo c'est quand même le fun, quoi. Encore je venais ici, là, il faisait frais, enfin, et quand tu donnes la chance au vélo, tu te dis, ouais, en fait c'est le fun, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Et il y a pas mal d'autres choses. Moi, j'ai eu aussi j'ai un rapport à l'alimentation particulier aussi. Mm. Donc, je suis devenu progressivement végétarien, etc. Et puis, j'ai des soucis de santé aussi. Donc, en fait, maintenant, j'en suis réduit en fait à manger une fois toutes les 48 heures un repas, enfin, généralement, quoi. Ok. Qui est principalement composé de fruits et de légumes crus. Ok. Et et en fait aussi, j'ai l'impression que sur l'alimentation, enfin, il y a un énorme travail qui pourrait être fait. Et les gens souvent ne se rendent pas compte de l'opportunité et du bien-être après que tu peux ressentir. En fait, que ces choses peu sexy qui apparaissent comme ça quand tu es hyper confortable, ça, et des choses de sobriété, hein. C'est pas juste un slogan, la sobriété heureuse, ça peut. Il y a un côté. Il y a un côté, ok, il faut se mettre en dehors de sa zone de confort. C'est pas toujours évident parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude. Mhm. Mais avec le recul, moi maintenant qui ai expérimenté un peu tout ça, je me rends compte vraiment du bénéfice et ouais, du bien-être que ça m'apporte aussi. Mm. Ouais, Ça te dérangerait d'en dire un tout petit peu plus sur la partie santé? ouais, non pas du tout. Donc en fait, moi, c'est parti bah, de la conscience écologique, tout ça, mais aussi ce qui m'a. Enfin, j'ai été poussé, je dirais, naturellement, c'est parce que j'ai eu un gros problème d'eczéma. Ok. Euh, et, euh, et donc, je me suis d'abord tourné vers la médecine allopathique générale, qui m'a conseillé de m'infliger des cortisones, etc. Donc,
j'ai rapidement, enfin déjà à ce moment-là j'étais dans des réflexions par rapport à ça et c'était vraiment pas Ouais. ma tasse de thé, enfin j'avais vraiment pas envie de me diriger vers là-dedans. Et donc j'ai fait des recherches sur internet, hein, quand même pas mal de choses Mhm. qu'on peut trouver, tout en gardant un esprit quand même critique. J'ai compris que l'alimentation était vachement liée, si pas complètement en fait, hein. Et, euh, et comme je souffrais vraiment de cet eczéma là, c'était pas anodin, enfin ça peut vraiment pourrir la vie. Euh, et comme j'ai aussi un esprit assez, je peux être vachement radical parfois, Ok. euh, J'arrête j'ai de manger. j'ai dit ok, je prends l'autoroute pour la guérison en fait. Et de ce que j'avais compris un peu de la physionomie à ce moment-là, c'était vraiment de manger du cru, de pouvoir laisser son système au repos pour qu'il puisse se régénérer naturellement. Mhm. Et donc j'ai commencé à, voilà, à manger cru et à me laisser des beaux espaces de repos, quoi. Donc j'ai fait des jeûnes, tout ça. Et oui, ça m'a guéri. Euh, Combien de temps? j'ai mis, c'était quand même profond en moi, donc ça m'a mis genre 2 3 mois, je pense, à ce rythme-là. Donc tu mangeais que du cru et tu mangeais une fois tous les 48 heures. Ouais, non, en ce moment-là, en fait, ça a été graduellement. Là, maintenant, j'en suis rendu plus ou moins à ça. Euh, mais à l'époque, c'était genre, je mangeais une fois par jour, et puis j'essayais un peu plus longtemps, et puis, ouais, et puis il faut dire ce qui est aussi, pour être tout à fait franc, c'est pas toujours évident. C'est vraiment un travail sur soi aussi. Mm. Et donc, des fois, parce que ça existe aussi, ce qu'on appelle la nourriture émotionnelle, quoi. Mhm. Et donc, je remangeais après, même si je savais que c'était pas optimal pour moi, en essayant de pas me culpabiliser, mais des fois j'avais des tendances un peu boulimiques aussi. Et, ouais, et j'ai un passé, enfin j'ai été éduqué dans une famille où on était gourmet, où on mangeait bien, des bons repas. Et même mes amis avant m'appelaient le gouffre parce que j'avais tendance à fermer les assiettes de tout le monde. Et j'étais vraiment, ouais, j'ai été éduqué, enfin j'aime bien la nourriture, quoi, c'était bon. Mais voilà, enfin j'ai dû changer. Et, et ouais, ouais. Et, euh, et Et ça m'a donc du apporté coup, beaucoup ça de t'a choses. guéri. Ça m'a guéri, ouais. Et là, les médecins, parce que du coup, tu manges quand même pas beaucoup de ce que tu as l'air de dire. Non. T'es en, enfin, si t'as checké ton état physique général et t'as pas de grosses carences ou de trucs. Non, non, non. Ok. J'ai fait des prises de sang, là, j'en ai plus fait honnêtement depuis un bon bout de temps. Après, je suis. En fait, donc ça, c'est mon, si tu veux, c'est mon régime de base. Si tu me laisses avec seul, ben voilà ce que je vais manger. Après, comme j'ai une vie sociale, et donc je me refuse jamais d'aller chez des amis, de manger, et je trouve ça. Donc en voyage aussi, ça c'était aussi un truc, voilà, j'essayais de moins manger quand même, mais. Et le côté végétarien maintenant est vraiment accepté dans la société, donc Mm. Plus simple. plus simple. Mais si tu arrives chez tes amis en disant moi c'est que des fruits et légumes crus, les gars, désolé, enfin c'est vraiment pas Faire une l'idée quoi. carotte. Ouais, donc j'ai quand même encore un semblant de. Je touche encore de temps en temps à des. Voilà, à tous les aliments qui peuvent exister, sauf la viande que j'ai vraiment banni. Mais ouais, non, mais honnêtement, j'ai plus la forme, j'ai plus le. Qu'avant, ouais. Ok, chouette. J'aime bien, c'est un sujet qui me passionne aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que la nourriture, c'est la seule chose qu'on met, enfin, la chose majoritaire qu'on met dans notre corps avec l'air qu'on respire et tout ce qui peut rentrer éventuellement par les pores. Ouais, Mais c'est hyper important dans notre état de santé générale. à fond. Et j'aime bien justement le côté exploratoire aussi de pas uniquement considérer ça comme un truc où on prend ce qu'on a sous la main et puis c'est du carburant, il y a tant de calories, il faut tant de calories, bah c'est bon, du coup je vais manger ce qui me passe Ouais, et puis après, ah bah tiens, j'ai mal au dos, ah tiens, j'ai l'eczéma, ou tiens, ouais. plein de trucs et on fait pas les liens quoi. Ouais, c'est vraiment les gens en fait font pas les liens, c'est comme tu dis. Mm. Ouais, encore des fois j'ai des amis qui sont je perds mes cheveux ou je vois moins bien, etc. En fait, À ton âge, enfin des amis, des jeunes quoi. des 25, ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, enfin moi
d'une certaine manière, je suis content d'avoir un truc trash comme ça qui m'est rentré dedans. Parce que du coup, tu sais, par exemple, le fait de perdre ses cheveux, d'avoir la calvitie, etc., ou d'avoir la vue qui faiblit, ou d'avoir de devenir en surpoids, ou d'avoir tout des petits gènes physiques comme ça, en fait, qui ont l'air des trucs naturels de la vie, en fait. Et alors, les gens s'accommodent de ça sans en fait se rendre compte que, en fait, non, T'es mec, pas obligé. c'est pas normal. Enfin, si c'est normal, mais t'es pas obligé de vivre comme ça, quoi. Tu pourrais être en forme, tu pourrais être en. Mais seulement, faut accepter de réformer ton mode de vie, en fait. Et du coup, ben, ça, c'est des choses qu'il y a pour l'instant beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire et qui, en fait, quand ils sont malades, quand ils sont pas bien, quand ils veulent juste aller chez le docteur et leur filer une pilule en plus pour rien changer, en fait. Ça change sur le symptôme potentiellement, Voilà, ça change pas la cause. une médecine symptomatique, ouais. Mm. Chouette, j'aime bien ce sujet. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait petite dernière question. Quel est le lien que tu as à ton corps maintenant? Comment ça a changé? Euh, Bah, j'ai un rapport à mon corps ouais, qui est différent. Waouh, c'est une grosse question. Euh, et je dirais que j'essaye d'être plus à l'écoute de moi-même. En fait, parce qu'avant, c'est vrai que j'étais dans la routine des 3 repas par jour, voilà. Et maintenant, en fait, de plus en plus, j'essaye de. Et c'est dur, en fait, de me dire, en fait, quand est-ce que j'ai faim, vraiment. Euh, Et quand est-ce que je mange juste parce que les gens mangent autour de moi ou parce ouais, que je suis censée manger à cette heure-là, quoi. ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment un. Et ça, c'est vraiment avec l'expérience que ça vient. Euh, c'est vachement intéressant. C'est vraiment un travail sur soi. Enfin, un travail sur soi. Ouais, tu t'apprends à te connaître en sachant même savoir ce qui est bon pour toi. Mhm. Euh, ouais, mais d'ailleurs, enfin, moi je suis pas encore du tout complètement serein par rapport à ça. Je ne vais pas paraître pour le. Parce qu'il m'arrive je parlais d'avoir des petites crises de boulimie ou quoi, donc je suis pas. Mon rapport à l'alimentation n'est pas complètement serein parce que ça m'a demandé de beaucoup travailler et puis des fois encore un bon fromage là, c'est c'est cool quoi. Et enfin en même temps, faut pas le diaboliser, hein. C'est complètement ok d'en prendre, mais c'est vrai que moi je me suis beaucoup restreint, j'ai tendance parfois à craquer. Ouais. Mais d'un autre côté, tu te sens beaucoup mieux que ce que tu te sentais avant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est toujours ce truc-là de savoir, ok, à quoi est-ce qu'on dit oui? Il y a ces pulsions, mais d'un autre côté, quand ça nous permet vraiment, d'un côté, d'aller vraiment mieux, en fait, la restriction peut vraiment avoir du bon, quoi. Ouais, ouais. C'est là où il faut trouver la juste balance en fonction de chacun, sa manière de fonctionner. Mhm. Et puis quand t'en es rendu à des trucs comme moi où tu manges beaucoup moins, etc., tu remarques vraiment, moi j'ai comme ça un peu des gueules de bois quand je vraiment, quand ça fait 2 jours que j'ai plus mangé et que je me reprends un bon repas là, parce que les amis ça fait plaisir. Le lendemain, des fois, j'ai un peu une gueule de bois comme ça. Et je sens que, je sais pas, mon niveau d'énergie, après une journée de jeûne, genre je me lève, j'ai la pêche, tu vois. Et après une bonne soirée où avec mes amis, voilà, on s'est fait une bonne raclette ou quoi, ben c'est pas du tout le même trip, quoi. Et ça, c'est intéressant de constater aussi. Et quand t'es dans l'ingérence journalière 3 fois par jour, en fait, tu te rends pas compte. Et le fait d'être. Ouais, de faire ces expériences, te rends compte qu'en fait, ça t'affecte quand même. Ouais, Mm. vachement. Et Mm. aussi, ouais, c'est vraiment comme tu disais, en fait, la restriction, au départ, elle paraît peut paraître punitive, comme Mhm. ça, un peu. Euh, Au final, tu te rends compte que ton niveau, comme ça, t'es globalement plus heureux, t'es mieux, t'es bien avec toi-même, comme ça. Et là où en fait l'alimentation ça fait vraiment un petit pic comme ça, un peu de bonheur, enfin, ah c'est bon, ah, machin. Mais pour vraiment, si tu veux avoir un niveau de manière générale, quoi, enfin moi pour l'instant c'est mon expérience, quoi. Je me suis rendu compte que il faut apprendre à pas avoir ces petits pics euh, de bonheur qui au final après consomment ton énergie. Ouais. Alors là,
t'es plus heureux, enfin t'es mieux sur le long terme, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est un comportement qu'on a de plus en plus de fonctionner avec du café. Là, je voyais des gens qui boivent du Red Bull au cours de la journée, ou un café, ou du sucre, ou des trucs comme ça. Et en fait, ça donne une décharge de feel good. Et puis en fait, après, Ouais. donc, chouette, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. J'avais pas forcément prévu que ça aille sur la nourriture, mais c'est un sujet qui me botte bien et le rapport au corps et tout. Ouais, c'est passionnant. Donc, c'est hyper passionnant. Si ça vous intéresse, il y a énormément de choses sur Internet que tu as dû trouver, que moi aussi j'ai trouvé. Tout ce qui est jeûne, les jeûnes intermittents, les jeûnes un peu plus longs, juste tester différents régimes finalement, enfin différentes alimentations plus que régime ou régime alimentaire, pas forcément le fait de se priver, mais de voir qu'est-ce qui nous réussit, qu'est-ce qui nous réussit pas, parce qu'on a lissé finalement l'alimentation pour tout le monde, alors que tout le monde est différent, avec des besoins qui sont différents, des horaires d'alimentation qui sont différents, des proportions qui sont différentes. Ouais, complètement. Et du coup, c'est top de pouvoir apprendre à se connaître et de savoir qu'est-ce qui nous convient, parce qu'après, on est en meilleure forme, et quand on est en meilleure forme, c'est quand même vachement plus sympa de vivre et de pouvoir faire tous les projets qui nous plaisent et tout, quoi. Ouais. Eh bien, merci Paul, c'était très chouette. Ouais, j'espère que cette interview vous aura plu. On a abordé plein de choses et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle.